Parlons métier. Un espace pour tout entrepreneur. Salut tout le monde, non pas c'est Dessia John Campbell. Moi c'est étudiant en psychanalyse. Moi j'ai étudié dans l'Institut international de psychanalyse en ligne qui est situé au Brésil. Moi c'est rédacteur dans un blog jeune influenceur qui est là pour partager des articles sur différents domaines. Moi c'est écrivain livre ça qui est titré Et si la pensée était vivante. Il y a un bail qui t'est poussé écrit, c'est que à l'âge de 14 ans, moi t'ai remis lire en pile, moi t'ai remis lire surtout sur la psychologie, moi t'ai remis lire sur la théologie, et ça pas le fait que moi entrer dans des pensées assez profondes, côté moi pas poser des questions, moi pas laisser comprendre une série de bagailles, et ça pas bon envie mettez penser sur papier, c'est-à-dire pour moi partager pour me pas quitter seulement des pensées qui apparaissent dans tête moi et puis qui voler, mais mettez sur papier soit pour me partager soit pour me capable bien penser toujours, parce que surtout leur penser ou pas écrit, eh bien il n'est pas vraiment servi à un bagage, et penser autour il pas élargi, donc ça va pousser moi écrit, et c'est un bagage qui t'a pas fait que moi poser question ça, et si ma pensée était vivante, et qui va faire que moi décider de mettre penser ça sur papier. Alors, il y a un bagage moi-même moi attendre en tant qu'écrivain, les mots fini écrit livre là, il y a un bagage que moi attendre de lecteur là surtout, c'est que pour lui capable faire attention à ça la pensée, pour lui capable bien un regard sur pensée, c'est-à-dire chaque jour la vivre, il y a des pensées qui viennent dans tête lui, la bien un regard sur lui, et la prendre qui pense pour lui nourrir, à qui pense pour lui pas nourrir. C'est ou besoin connaître pour qui ça, ou capable acheter des livres qui représentent ça bien à travers une histoire. Métier écrivain, est-ce que c'est un métier qui est facile ou bien qui est difficile? Avant moi de répondre à cette question, il faut que je catégorise en tant qu'écrivain. Moi-même, moi écris nouvelle, c'est que moi c'est un nouvelliste. Et il y a une différence entre écrivain et auteur, des gens qui écrivent sur un sujet donné, qui écrit de manière didactique. Et moi-même, moi écris des histoires. Donc, il y a une différence. Maintenant, pour un monde qui est écrivain, tant que moi-même, grand pile effort moun ça obligé faire. Premièrement, il doit sentir appel là, c'est-à-dire désir pour l'écrire, il doit avoir volonté pour l'écrire, et il doit avoir persévérance, et ensuite il doit, si un monde qui lit en pile, parce que pour écrire, il faut que vous capable lire en pile, parce que c'est pas là tout écrivain passé. Maintenant, est-ce qu'il y a un pile obstacle un écrivain capable de joindre? Un écrivain capable de joindre des obstacles, bien sûr, les l'a écrit, par exemple, il est capable de joindre une difficulté pour lui continuer à écrire, parce qu'il manque d'inspiration. Ensuite, les finit écrit, il doit joindre une difficulté pour la publication. Donc, il n'est pas obligé de persévérer pour être capable de publier les livres, pour être capable de finir le livre, parce qu'il y a des écrivains qui ne pas jamais vraiment fini le livre. Mais ou doit avoir persévérance, prenant ça en écrivant, et puis pour capable de publier. Alors, moi-même, moi, envie de faire carrière dans l'écriture. Pour qui ça? Parce que moi, je sens un appel là, moi, je sens un désir pour moi capable de penser et mettre penser ça sur papier pour moi partager avec le monde là. Donc, moi, je pense que m'a fait toute vie m'a écrit, et il y en a que moi il y en a un que moi remets écrit, c'est humain, c'est-à-dire moi remets basé tout ça m'a écrit sur humain, une façon pour moi capable de parler avec eux directement et faire comprendre une série de bagages sur le monde ça. Donc, je pense que moi là pour me faire une carrière, et c'est une belle carrière moi pense. Tout le monde qui connaît très bien, qui est habitué à foutre avec moi, connaît que je suis un écrivain que je remets en pile, qui c'est Amélie Nothomb. C'est un écrivain que moi suis tombé sur à l'âge de 14 ans dans le livre cosmétique de l'ennemi, qui surtout inspiré m'écrire le livre Et si la pensée était vivante. Donc, moi, c'est un écrivain que moi adoré en pile. Moi, remets en pile, moi, remets façon d'écrire, moi, remets façon de parler tout, moi, habitué à garder mission.
Donc c'est un modèle pour moi dans l'écriture. Si il y a un monde qui peut lire les livres et moi t'as résumé pour lui, moi t'as pris une phrase phare qui est dans le livre ça, qui dit la pensée peut être ton génie ou ton ennemi. Qui signifie que penser, hein, c'est pour lier, mais des fois, il est capable contre vous-même, comme ça tout, il est capable pour vous-même. C'est-à-dire, au cas utiliser penseau pour faire des bails extraordinaires, comme ça tout, cas utiliser penseau pour être capable de détruire. Donc, je pense que cette phrase ça explique tout ça, mon capable de jouer dans le livre ça, qui pour permettre que améliorer la vie. Alors, le livre ça est disponible dans Astérix, une librairie qui est située à Pétionville, bon église Saint-Pierre-Lan. Il est situé à La Pléiade, Bois Patate sur Jo. Il est situé à Delma 66, dans la maison d'édition qui c'est Corepo, maison d'édition qui est sur ce livre là. Et puis, on est capable de joindre tout dans le bureau promoval. Mais pour venir là, d'abord, il faut qu'on soit capable de relire dans le numéro ça qui c'est 43 90 67 97. On a dit que va venir et puis on va joindre un monde qui peut recevoir. Si on a besoin de contacter pour une conférence, un atelier ou bien n'importe quel bail qui a rapport avec psychanalyse ou bien psychologie, je suis disponible. Nous sommes capables de contacter dans le numéro WhatsApp 43 90 67 97. Nous sommes capables de contacter sur Facebook, non pas c'est DC John Campbell, nous avons facilement, mais sur Instagram, nous avons sous le nom Psyki.